On va commencer. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhajan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna
Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Gopi Janavalabha Girivaradhari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Gopi Janavalabha Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Jamuna Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Janavalabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jai Shri Jagannatha Baladev Shrimati Subhadra Devi ki Jai. Shri Shri Radha Govinda ki Jai. Shri Shri Radha Parishishvara ki Jai. Shri Jagannath Swami Padita Pavan ki Jai. Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadatara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Sita Ram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yogya Dhamma ki Jai. Shri Shri Gauranga Nitai Goshai ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai ki Jai. Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai. Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai. Shri Saraswati Devi ki Jai. Shri Guru Parampara ki Jai. Srila Prabhupada Patita Pavana ki Jai.
toute gloire de vous assembler. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Nitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. C'est un ouvrage qui a l'âge de l'univers, même on peut dire qu'il a l'âge de plusieurs univers, car les divertissements décrits dans Srimad Bhagavatam sont des divertissements qui datent des millions d'années, et nous les avons reçus à travers de Guru Parampara, la chaîne disciplique. Donc le maître raconte à son disciple, le disciple raconte à son disciple, et comme ça, en fait, petit à petit, ça avance dans l'âge. Et aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'étudier Srimad Bhagavatam, ou autre nom de Srimad Bhagavatam, c'est Bhagavata Purana. C'est le même livre qu'on connaît sur deux noms différents. Donc, on a eu l'occasion de la connaître grâce aux efforts de Sa Divine Grâce, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui a amené cette culture d'une façon authentique, complètement désintéressée, pour que les habitants de l'Orient, de l'Occident, de l'Orient aussi maintenant, parce qu'à l'Orient aussi on commence à oublier. Donc, pour connaître cette culture et cette sagesse extraordinaire. Est-ce que vous comprenez bien? Vous n'avez pas besoin de traduction? Ça va? Ok. Donc, Srila Prabhupada expliquait que Srimad Bhagavatam, c'est comme un sucre. Hein? Quand vous léchez le sucre, peu importe de quel côté vous léchez, il est sucré. Donc, de la même façon, Srimad Bhagavatam, que nous étudions,
il est sucré de tous les côtés, peu importe vous êtes venu quand on a étudié le début, milieu ou la fin, il n'y a aucune différence dans le sens de goût. Le goût reste le même. Mais sachez que nous construisons toujours nos conférences de telle façon que chaque nouveau venu peut poser les questions, hein, et on aura le temps pour les questions et les réponses. Vous pouvez poser toutes les questions qui apparaissent durant la conférence, ou bien, si vous êtes venu déjà avec une question, n'hésitez pas à la poser. Donc, ça, c'est le principe d'enseignement védique. En fait, vous posez des questions et Guru vous répond. Comme ça, en fait, nous avançons dans notre progrès spirituel. Une fois, chez le Prabhupada, donnait une conférence aux États-Unis à ses disciples et il a remarqué qu'un disciple attentivement écoute ce que Srila Prabhupada a dit, et à un moment, il a arrêté cette conférence et il s'est adressé à ce disciple en lui posant la question « Est-ce que tu comprends ce que je te dis ?» Il a dit « Non, Prabhupada, je ne comprends pas. » « Mais est-ce que tu veux comprendre ?» Il dit « Oui, Prabhupada. » Il dit « Ça, c'est le plus important. » Et il a continué à donner sa classe. Donc, ce qui est le plus important, c'est ce désir. Hein. Le désir de comprendre ce qui est absolu, comment il est, quelles sont nos relations avec l'absolu, autrement appelé Dieu, ou la personne suprême, ou Brahman, ou Parabrahman, il a infiniment de noms. Donc, il suffit d'avoir ce désir, en fait, Krishna, de la personne suprême, il s'engage de telle façon que nous commençons petit à petit, pas à pas, comprendre et assimiler cette culture qui était jusqu'à aujourd'hui étrangère pour nous. Donc ne pensez pas que ça dépend de l'intelligence de la personne. Non, parce qu'en fait, la matière transcendantale ou la connaissance spirituelle ne dépend pas de notre intelligence, à quel point on est intelligent. Tout dépend à quel point on est dévoué, à Krishna et à quel point nous voudrions rétablir notre relation avec lui. Si vous vous souvenez, vendredi dernier, pendant la conférence, nous avons cité le verset de la Bhagavad Gita où Krishna dit « Je suis la force d'un fort, je suis l'intelligence d'un intelligent, etc. etc. » Et on a donné un exemple de Sudarshan Chakra. Sudarshan Chakra qui est l'arme la plus forte dans ce monde parce qu'il incarne le temps. Le temps, c'est quelque chose qui est le plus fort sur le plan de destruction. Donc, il n'y a rien qui résiste au temps. Et Sudarshan Chakra, c'est un temps incarné. Donc, 1 an, 2 ans, une million d'années dans Sudarshana Chakra se passe comme, je ne sais pas, 1 millième de seconde, très, très vite. Et il suffit que Sudarshana Chakra touche quelque chose, cette chose arrête son existence, parce que chaque chose a une durée déterminée de son existence. Oui, c'est ça. C'est un disque, en fait. Donc, mais, en fait, la force de cette arme vient de Krishna. C'est Krishna qui lui donne cette force. Et après, on a donné l'exemple de Shri Balaram, hein, une autre forme de Krishna, qui a tué Ramaharshana Sutta avec un petit herbe qu'il a pris. Non, même juste, c'était une herbe. On dit brin, juste une seule. Une brin d'herbe, et il a pris, il a frappé Ramaharshana Sutta, et Ramaharshana Sutta tombé par terre mort. Donc ça veut dire que la force ne vient pas de l'objet.
La force vient de Krishna. Hein. C'est une énergie, Bala Shakti, c'est une énergie qui Krishna met, et comme ça, cet objet prend cette force. Hein. C'est pas nous il ne faut jamais penser que nous sommes la source de telle ou telle énergie. Nous sommes énergie qui vient de la source. Hein. Krishna est la source de tout et de tous, et infiniment nombre d'énergies émanent de Krishna. Et être vivant ou être distinct, appelé Atma ou Am, vient de lui. C'est une énergie, en fait, ce qu'on appelle l'énergie marginale, hein, parce qu'elle se trouve entre l'énergie matérielle et entre l'énergie spirituelle. Okay? Donc, entre les deux, et en fait, cette énergie, hein, énergie marginale, hein, qui nous sommes, nous sommes dépendants de la source. Donc, Krishna est la source, nous sommes l'énergie qui émane de cette source. Okay? Donc, pourquoi, si vous analysez bien, vous allez voir que nous avons toujours besoin d'un soutien dans notre vie. Toujours. On veut que ou les membres de notre famille nous soutiennent, ou le président de la République qui nous soutient, ou le temps qui nous soutient. Hein. Par exemple, quand il fait froid, gris, nous commençons à avoir une dépression, on dit oui, mais on a besoin de soleil, on dépend du soleil. Nous avons toujours besoin d'un soutien, okay? Moral, physique ou autre. Pourquoi? Parce que nous sommes une particule. Et particule dépend toujours de l'ensemble. Okay? Et pour ça, nous dépendons toujours de Krishna. Hein? Et est-ce qu'il y a assez de place? Donc, encore une fois, si vous ne comprenez pas certaines choses, ne pensez pas, oh, c'est un truc compliqué, c'est pas pour moi. Non, ça va venir parce que vous êtes en train de faire le premier pas vers Krishna. Donc, le premier pas sera toujours récompensé. Krishna ne laisse jamais nos sentiments sans réponse. Mais ça ne veut pas dire que les sentiments doivent revenir tout de suite, peut-être 5 minutes plus tard, peut-être ce soir ou demain matin, on ne sait pas quand. Mais il va vous répondre, ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui est le plus important, c'est d'écouter avec beaucoup d'attention et le désir de comprendre. Okay? Et on aura assez de temps pour répondre à vos questions. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 22e chapitre, nous commençons à partir de verset 42. C'est ça? Attends, je vais vérifier. Oui, 41. Maitreya uvacha sa evam brahma putrena kumarenatma medhasadar shitatma gati samyak prashasyo vacha tamdripa. Traduction. Maitreya, l'illustre sage, poursuivit. Lorsque le fils de Brahma, l'un des Kumara, maître du savoir absolu, l'eut parfaitement éclairé dans le domaine de la science spirituelle, le roi les vénéra en ces termes. Tu lis le teneur porté et puis le verset suivant. Teneur porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Shripad Vishwanath Chakravarti Thakur commente le mot Atma Medasa de notre verset en traduisant Atmani par à Krishna Paramatmani. Krishna est le Paramatma, Ishvara Parama Krishna. En conséquence,
Celui dont le mental s'absorbe pleinement dans la conscience de Krishna sera qualifié d'Atma Medha, par opposition à Griha Medhi, terme qui désigne celui dont les pensées sont toujours axées sur les actes matériels. L'Atma Medha médite sans cesse sur les actes du Seigneur, en pleine conscience de Krishna. Étant parfaitement conscient de Krishna, Sanat Kumara, l'un des fils de Brahma, pouvait indiquer la voie du progrès spirituel. Le mot Atmagati se rapporte à la voie d'action qui favorise le progrès dans la connaissance de Krishna. Verset 42. Ainsi parla le roi. Ô Brahmana, toi qui es si puissant, Shri Vishnu m'accorda jadis sa miséricorde sans cause en me révélant que vous visiteriez ma demeure. Et c'est afin de confirmer cette grâce que vous êtes venu honorer ces lieux de votre présence. Merci. Donc nous sommes toujours dans l'épisode. Nous sommes toujours dans l'épisode où les 4 Kumars, les 4 fils de Brahma, sont venus voir Prithu Maharaj. Prithu Maharaj, c'était l'empereur qui était complètement dévoué au Seigneur suprême. Donc, quand aujourd'hui nous entendons le mot empire, on pense que c'est horrible, vive la démocratie est la meilleure, etc. Mais en fait, la démocratie n'est pas la meilleure façon de gérer cette société. Pourquoi? Parce que dans l'âge de Kali, où nous habitons, en fait, la démocratie nous amène dans un impasse. Pourquoi? Parce que démocratie, c'est une façon d'être gérée par le peuple. Mais le peuple, aujourd'hui, n'est pas éduqué spirituellement. Donc l'éducation spirituelle du peuple est complètement ignorée. Donc nous avons aujourd'hui une éducation matérialiste, et si le choix des représentants du peuple est un choix matérialiste, toute la Terre va être gérée dans la direction athée, Mais tout ce qui vient de Dieu, de l'absolu, est parfait, tandis que tout ce qui vient de l'homme, c'est imparfait. Comment les gens qui sont imparfaits peuvent rédiger et appliquer des règles qui sont imparfaites? Et comment ces règles imparfaites peuvent prospérer cette société? Si vous analysez, vous allez voir que chaque année, on édite des nouvelles règles. Après, ça vieillit, ça ne correspond pas. On commence à appliquer des nouvelles règles. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que règles, lois. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne connaissons pas le passé, le présent et le futur. Mais Krishna, il connaît le passé, le présent et le futur, et il sait le résultat de chaque action. Dans la Bhagavad Gita, Krishna nous apprend de comprendre qu'est-ce que chaque karma, ou qu'est-ce que chaque action va donner comme fruit. Okay? C'est très important. Par exemple, un sage, quand on lui propose quelque chose, entre guillemets, une bonne chose, il peut refuser. Et on dit, mais pourquoi il refuse? On lui donne quelque chose super, très bien. Mais il refuse. Pourquoi? Parce qu'il voit cette chose tout de suite dans le temps. Qu'est-ce que ça va être dans le temps? Comme par exemple, tout le monde aujourd'hui utilise des déodorants, surtout les femmes. Okay?
pourquoi elle utilise souvent ça? Parce qu'ils pensent que ça, c'est une solution, comme ça ne va pas sentir mauvais, etc. Mais elles ne voient pas cette action dans le futur, hein, parce qu'ils ne savent pas que ça va provoquer un cancer de sang. Ils pensent que c'est innocent, que les producteurs de ces déodorants, ils ont déjà fait des tests, etc. C'est écrit toujours dessus, etc. Mais si vous laissez tomber tout ça et vous réfléchissez juste avec votre intelligence, qu'est-ce que vous allez comprendre? Que c'est en fait, vous bouchez des trous pour que les choses mauvaises sortent de votre corps. Donc vous laissez cette mauvaise chose s'accumuler chez vous, dans votre tuyauterie de corps, et un jour, ça provoque un cancer. Une chose qui nous semble complètement innocente. Okay? Pourquoi on fait? Parce qu'on ne connaît pas le futur. On ne pense pas que ça va faire ça. Parce qu'on met un déodorant, on dit, bah, je ne suis pas mort, regardez, je n'ai pas de cancer, donc c'est bon. Mais qu'est-ce que ça va faire après? Nous ne connaissons pas. Pour cela, la société doit suivre les règles et la loi de celui qui est parfait, de Dieu, de Seigneur suprême, de Shri Krishna. Et l'empereur, en fait, de l'époque, était quelqu'un qui était complètement dévoué à Seigneur suprême, complètement. Et ce qui est important à savoir, c'est que un empereur de l'époque, il mettait ses propres intérêts, il renonçait ses propres intérêts au profit de l'intérêt de sa famille. Il renonçait les intérêts de sa famille au profit de l'intérêt de son État. Encore plus, il renonçait les intérêts de l'État au profit du peuple. Et il renonçait les intérêts du peuple au profit de l'humanité entière. Okay? Ça, c'était un vrai empereur. Mais il ne gérait jamais seul. Il y avait le conseil des brahmanas, le conseil des sages, qui regardait toujours comment le roi ou l'empereur agit. Et si au cas où l'empereur faisait des fautes dans son gouvernement, on lui toujours indiquait. On ne laissait pas que l'empereur dégénère sa société comme ça se fait aujourd'hui. Nous avons un exemple dans Srimad Bhagavatam, l'exemple du roi Maharaj Vena, qui était un empereur aussi, et il était quelqu'un qui ne respectait aucune loi, aucun principe religieux, rien. Il disait, c'est moi, Dieu, la personne suprême, vous devez écouter que moi, etc. Et vous devez dire tout ce que je dis. Vous devez faire tout ce que je vous dis à faire, etc. etc. Et il était très méchant, très cruel, etc., à tel point que les brahmanas ont essayé plusieurs fois de le ramener à la raison, mais on n'arrivait pas, et ils ont vu qu'il n'y a pas de choix, et avec les mantras, ils ont tué. Ils l'ont tué avec les mantras pour qu'il ne dérange pas la vie de l'humanité. Mais la terre est restée sans empereur, donc il fallait trouver quelqu'un digne par ses qualités, par son sang, qui peut diriger la terre. Et les brahmanas, ils avaient des pouvoirs mystiques, et ils ont fait sortir du corps de Maharaj Vena, Maharaj Prithu et sa femme Archi. Donc, et ce Maharaj Prithu est devenu l'empereur de la terre qui régnait comme si c'est Dieu qui régnait sur la terre.
hein. Le vrai sens de l'Empire, c'est que l'empereur est un représentant de Dieu, et sa façon de gérer correspond 100% à ce qu'il y a dans les écrits sacrés. Nous pouvons supposer que, comment on sait que les écrits sacrés ne sont pas truqués, hein, ou magouillés, ou changés, etc. Parce que nous avons toujours Guru Parampara. Même si quelqu'un essaie de changer ce qui est dans les livres, magouiller, etc., nous avons cette parampara, ce qu'on a dit, la chaîne disciplique qui maintient toujours cette connaissance. Même si aujourd'hui vous brûlez tous les livres sacrés, il y a toujours cette chaîne de maîtres et disciples qui maintient toujours cette connaissance. Ils vont continuer à donner. C'est très important, ça. Mais aujourd'hui, nous avons peur de donner les rênes de gouvernement à une seule personne. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance à cette personne. Parce que sa conduite, son choix, ses qualités sont plus bas que médiocres. Beaucoup plus bas que médiocre, et nous ne pouvons pas confier notre vie à tel empereur. Pour cette raison, nous avons inventé le principe de la démocratie pour être géré par un grand nombre de personnes qui ne sont pas parfaites. Donc, on écoute juste les paroles de ces délégués que nous choisissons, et et après les élections, quand ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent. Après, on voit qu'ils sont dans la corruption, etc., etc. Et on dit, bon, la prochaine fois, on va les changer, on va trouver quelqu'un d'autre. Mais chaque fois, on va mettre quelqu'un qui est imparfait. Donc, pour trouver quelqu'un qui est parfait, il faut qu'il soit le représentant de Dieu. En même temps, Prithu Maharaj, il n'était pas juste quelqu'un qui était représentant de Dieu, il était en même temps l'incarnation de Dieu. Il était le porteur de Palana Shakti, l'énergie de puissance, non, pouvoir, l'énergie de pouvoir, Palana Shakti. Si vous n'avez pas cette énergie, Palana Shakti, vous ne pouvez pas gérer ce monde, vous ne pouvez pas être un gouverneur. Aussi bien si, par exemple, vous n'avez pas créé à Shakti, l'énergie de la création, vous ne pouvez pas créer. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y en a un qui est talentueux, les autres ne sont pas talentueux. Qu'est-ce que c'est le talent? Le talent, c'est une énergie précise qui est présente en nous et qui nous fait en fait créer. Okay? Ce n'est pas suffisant juste apprendre à créer. Vous pouvez apprendre à créer, mais vous serez incapable de créer. Vous allez juste répéter ce qui a été déjà créé. C'est le principe d'académisme. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, le principe d'académisme, c'est que vous allez entrer dans l'académie, on vous apprend faire ceci, cela, sur les exemples les exemples précédents, okay? Et vous apprenez, après avoir quitté l'académie, qu'est-ce que vous faites? Toujours la même chose. Vous êtes incapable de créer quelque chose de plus. C'est pour ça que ça n'est pas compté comme une création. La création, c'est faire quelque chose qui est nouvelle, qui n'existait pas auparavant. Ça, c'est une création. Mais vous ne pouvez pas faire ça sans cette énergie de création, sans cette énergie de Kriya Shakti. C'est pour ça que, en fait, il y avait la différence entre la création et la fabrication.
Par exemple, inventer une chaise, ça c'était le travail d'un brahmana. Mais par la suite, fabriquer les mêmes chaises en quantité, ça c'était le travail de Shudra. Vous voyez la différence? Et pourtant, comme produit final, Brahman a créé une chaise et les Shudras ont créé une chaise aussi. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de différence. Mais les Shudras, ils multiplient ce qui a été déjà créé, tandis que les Brahmanas, ils inventaient quelque chose qui n'existait pas. Okay? Dans le temps, quand la société a commencé à dégrader, ils ont perdu cette connaissance de cette subtilité, de la différence entre les représentants des 4 classes de cette société. Ils ont pensé qu'on n'a pas besoin de brahmana, juste il faut un appareil qui va fabriquer les chaises. Donc maintenant, notre éducation dans le monde entier, c'est une éducation des consommateurs. Qu'est-ce que nous apprenons à l'école aujourd'hui? Nous apprenons, par exemple, la géographie. On apprend où se trouvent les États-Unis, l'Australie, etc., pour savoir où aller en vacances. C'est ça l'idée. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on doit apprendre les maths? Pour après aller dans un autre système d'éducation, pour apprendre comment calculer nos revenus, etc., etc. En fait, on nous apprend de consommer. De plus en plus, c'est pour ça que la société devient moins en moins intelligente. Pourquoi? Parce que la société va dans le sens de bhukti. Bhukti, c'est la gratification des sens. Nous pensons que le but de notre vie, c'est faire plaisir à nos sens. Ça, c'est n'importe quel animal fait la même chose. Dans ce cas-là, quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Souvent, les scientifiques d'aujourd'hui disent que nous sommes un animal. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la différence entre l'animal et la différence entre un animal et un homme, un être humain, c'est les capacités intellectuelles. C'est ça. Donc, un animal, par défaut, a sa capacité intellectuelle définie. Il ne peut pas élargir plus. Donc, pourquoi nous avons étudié ça, si vous vous souvenez, pendant une de nos conférences, c'est quoi qui met des limites à notre intellect? C'est l'excitation des sens. Dès que nos sens sont excités, nous ne pouvons plus avancer dans l'acquisition de savoir ou dans l'application de savoir. L'être humain, il a cette faculté de pouvoir contrôler ses sens pour pouvoir approfondir ses connaissances et pour pouvoir appliquer ses connaissances. Vous voyez la différence. Mais quand l'homme commence à se comporter comme un animal, ou autrement dit, il est tout le temps excité par fumer, boire, manger tout le temps, chaque 5 minutes, il prend quelque chose, un bonbon, je ne sais pas, un petit biscuit ou autre. Vous voyez, tout le temps excité, tout le temps il regarde les publicités, ça lui excite. Et cette excitation, en fait, nous rend dans un état d'un animal. On devient un animal. Parce que les fonctions d'un animal, les 4 fonctions principales d'un animal ressemblent à 4 fonctions d'un être humain. Par exemple, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de dormir, nous avons besoin de se défendre et nous avons besoin de
se reproduire. Donc ces 4 fonctions sont les mêmes chez les animaux et chez les êtres humains. Mais l'homme a quelque chose de plus, c'est qu'il peut concevoir la vérité absolue. Ça, c'est la différence. Donc les animaux ne peuvent pas concevoir la vérité absolue. Quand je dis les animaux, ceux qui se trouvent en dessous comme catégorie, c'est pareil. Hein, par exemple, les plantes, les microbes, les insectes, pareil, ils ne peuvent pas concevoir la vérité absolue. Sûrement, vous pouvez me dire, comment vous le savez? Est-ce que vous avez demandé à un lézard s'il arrive à concevoir la vérité absolue ou pas? Si les animaux ou les plantes pouvaient concevoir la vérité absolue, ils devaient absolument avoir les lieux de culte et les supports pour leur connaissance transcendantale, comme la Bible, les évangiles, le Torah, Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita ou autres livres. Et aussi, comme on a dit, les lieux de culte comme l'église, les mosquées, etc., etc. Donc vous pouvez bien étudier et voir qu'il n'y en a pas. Okay? Mais quand l'homme commence à se comporter comme un animal, quand il commence à oublier cette faculté ou cette nécessité de concevoir l'absolu, il commence à avoir l'état d'esprit d'un animal. Même, souvent, nous observons les gens qui ressemblent déjà à un cochon. Leur manière de manger, leur manière de dormir, parler, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà formé un état animal. Et après la mort, en fait, quand nous quittons ce corps, l'âme qui est éternelle, en fait, reçoit en contact avec l'énergie matérielle, reçoit le nouveau corps qui a cet état d'esprit. Par exemple, si avant de quitter mon corps, j'ai l'état d'esprit ou la conscience d'un cochon, sûrement mon prochain corps sera le corps d'un cochon, qui correspond à l'état d'esprit. Par exemple, tous les changements dans notre corps dépendent de notre mental et de notre intellect et de notre ego. Chaque changement d'état d'esprit subit un changement ou provoque un changement de corps. Par exemple, j'ai les cheveux longs et un jour je regarde dans le miroir et je dis c'est pas joli, c'est horrible, il faut que j'ai les cheveux courts. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai changé mon état mental et hop, mes cheveux sont devenus courts. Vous comprenez? C'est ça en fait. C'est ça. Chaque changement de l'état mental ou intellectuel, en fait, provoque un changement dans le corps. Pareil, si on arrive à la mort, au moment de mourir, nous avons un état de notre mental et de notre intellect qui sera définitif pour la prochaine naissance. Okay? Pourquoi les écrits sacrés, ils répètent sans cesse profiter de cette vie de forme humaine. Sri Chaitanya Mahaprabhu toujours disait Jiv Jago, réveille-toi, l'être endormi, réveille-toi. Parce que, en fait, c'est une chance d'atteindre l'absolu. Parce que si nous retombons de nouveau dans le cercle de samsara, c'est très, très long pour revenir de nouveau à s'incarner dans un corps humain. Le longueur de ce samsara, de cycle de samsara, de réincarnation, de mort et de renaissance, dépend des quantités et de qualités des désirs non satisfaits. Par exemple, si je quitte mon corps avec un désir de nager au profond de l'océan et je n'ai pas satisfait ce désir,
sûrement, j'aurai, dans ce cycle de renaissance, j'aurai absolument un corps d'un poisson pour satisfaire ce désir. Parce que le corps humain ne m'a pas donné cette possibilité de vivre des mois et des mois ou des années aux profondeurs de l'océan. Je mettais comment s'appelle le truc pour plonger, costume de plongeur. Je mets un costume de plongeur, bon, maximum, je peux rester sous l'eau 2 heures. Après, je ne peux pas parce que mon corps ne me permet pas de rester plus que 2 heures. Je commence à me sentir mal, etc. Donc, je meurs avec un désir qui n'est pas satisfait. Donc, Krishna me donne cette possibilité de satisfaire ce désir, mais avec un corps qui est plus adapté. Quel est ce corps plus adapté? C'est le corps d'un poisson. Ou par exemple, je veux voler dans l'air et regarder ce qui se passe en dessous, et le corps humain ne me permet pas. Donc, j'ai gâché en fait ma vie parce que je n'ai pas pu satisfaire ce désir. Qu'est-ce que je fais? En gardant ce désir pas satisfait, je vais renaître un oiseau pour satisfaire ce désir, parce qu'un corps d'un oiseau me permet de pleinement satisfaire ce désir. Mais vous pouvez maintenant imaginer au moment de mourir, quelle quantité de désirs non satisfaits nous accumulons pendant notre vie. Et en fait, tout ce nombre de corps qu'on doit passer, de corps de plus primitifs, hein, parce que nous pouvons commencer par le corps d'un minéral, après le corps d'un microbe, d'une bactérie. Après, on commence à évoluer les désirs, parce que je désirais être un papillon, avoir un joli truc comme ça. Et comme ça, petit à petit, on arrive, après, on peut renaître un lion, une vache, et après, de nouveau, on peut renaître comme un être humain. Mais ce cycle, il est très long, très très long. Ça peut durer des millions d'années. Okay? Et nous ne sommes pas sûrs que en revenant sur le corps d'un être humain, on va se retrouver, selon notre karma, on va de nouveau retrouver cette possibilité que nous avons aujourd'hui de acquérir la connaissance spirituelle. Il n'y a pas de garantie. Là, nous avons eu cette chance. On a rencontré notre maître spirituel qui nous a apporté, qui nous a donné, transmis cette connaissance, mais parce qu'on a eu de la chance. Mais peut-être la prochaine fois, la naissance dans un corps humain ne sera pas garantie dans les mêmes conditions. Et peut-être durant toute notre vie prochaine, dans le corps humain, nous n'allons pas rencontrer un gourou et nous serons privés de cette connaissance. Et de nouveau, on peut repartir dans ce cycle de renaissance. Donc, Prithu Maharaj, quand il a entendu toutes ces instructions que les Kumars lui ont transmises, il les a remerciés et il a dit que j'ai eu déjà une rencontre avec Seigneur suprême et il m'a dit que vous allez venir, vous allez me rendre une visite. Hein, si vous vous souvenez, dans les versets précédents, quand Seigneur suprême, Shri Garbhodakashaya Vishnu est venu voir Prithu Maharaj, il a dit qu'une personne comme toi, qui est abandonnée complètement au Seigneur suprême, mérite d'avoir l'association avec les purs dévots. Et les purs dévots cherchent une personne comme toi. Donc c'est ce qu'il a dit. Et finalement, comme nous avons vu dans notre histoire, les 4 Kumars, les 4 sages, 4 dévots, sont venus
rendre visite à Prithu Maharaj pour de nouveau donner les instructions. Oui, merci. Pour de nouveau instruire Prithu Maharaj. Donc, si vous vous souvenez, vendredi dernier, on a dit que ce monde matériel, c'est comme un océan qui est plein de requins. Donc, je ne sais pas, sûrement chacun d'entre nous a cette expérience de voir l'océan avec les requins, ou au moins vous connaissez les films dans lesquels il y a l'eau qui est très transparente, très beau, au bord de cocotiers, etc., etc. Et puis on y va pour en fait prendre plaisir, etc. Et puis on rentre et le requin arrive et il nous dévore tout de suite. Et en fait, ce monde matériel, il est comme un océan plein de requins. En fait, quand on regarde ce monde matériel, il nous semble sans danger. On dit, waouh, il est très beau, je dois profiter de ce monde. Parce que les requins, ils ne volent pas, hein. Ils sont en dessous, ils se cachent toujours. Ils ne sont pas apparents, les requins. Mais quand nous avons la connaissance, nous savons que ces requins-là sont dedans. Et comme Sanat Kumar apprend, il dit que nous pouvons traverser cet océan à l'aide de gourous et de Seigneur suprême. Si on essaie de traverser cet océan par nos propres efforts, on va échouer. Pourquoi? Parce que nos sens ne sont pas parfaits et nous n'arrivons pas à maîtriser nos sens. Celui qui pense que c'est lui-même qui maîtrise les sens, il est dans l'illusion. Nous ne pouvons pas maîtriser nos sens parce que nos sens sont excités par l'énergie matérielle. L'énergie matérielle est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer les dimensions de cette énergie matérielle. Elle est énorme. Et une petite être vivant qui fait, comme comparaison, les Srimad Bhagavatam comme comparaison, juste pour imagination, il nous dit que pour imaginer la taille d'une âme, vous prenez le bout de cheveux, vous le divisez en 10 000, et après chaque morceau divisé encore une fois en 10 000, ça sera la taille d'une âme. Mais en fait, l'âme, c'est une énergie spirituelle. Nous ne pouvons pas la diviser. C'est dit dans la Bhagavad Gita. Ce n'est pas une contradiction, c'est juste une comparaison pour que nous comprenions à quel point l'âme est petite. Donc, une petite quantité de l'énergie ne peut pas résister à cette énorme quantité de l'énergie appelée l'énergie matérielle. Par exemple, quand il y a un vent qui souffle, tout de suite les petites particules partent avec, okay? Mais les grosses restent. Okay? Par exemple, il y a des grands rochers, les grands immeubles qui restent parce qu'ils résistent. Mais quand le vent souffle encore plus fort, même ces immeubles, ils tombent. Pourquoi? Parce que il y aura toujours une force supérieure qui peut venir. Donc, nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces. Okay? Krishna dit dans la Bhagavad Gita, à la fin de la Bhagavad Gita, Krishna dit laisse toute forme de religion et tu t'abandonnes à moi. Je vais m'occuper des conséquences de tes actes. Parce que toi-même, tu ne peux pas résoudre ça. Pourquoi? Il y a des livres sacrés qui nous proposent, certains livres sacrés qui nous proposent
le principe de, comment on dit en français, racheter le péché? Oui. Expiation. Comment? Expiation. Expiation, la voie de expiation. Ça veut dire que tu as fait quelque chose de mauvais, après tu vas prier, tu vas payer et donc ce péché est annulé. Okay? Mais quand tu sais que c'est possible d'annuler les péchés, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pécher encore et encore parce que tu dis, bon, moi je gagne bien ma vie. Donc, c'est quoi qui va m'empêcher de refaire de nouveau ça? Et pour cette raison, Shri Krishna dans la Bhagavad Gita explique que cette méthode, comment expiation, que j'écrive ça. Cette méthode d'expiation, il n'est pas efficace. Par exemple, imaginez que je choisis cette méthode d'expiation, ok? Donc je dis voilà, j'ai fait ça, donc je fais ça, je paye ça, c'est fini. Mais est-ce que je connais tous mes péchés que j'ai faits? Parce que je peux écraser une fourmi sans faire attention. Je peux blesser quelqu'un sans en savoir. En plus, est-ce que je connais les péchés que j'ai faits dans ma vie précédente? Je ne connais pas. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Expiation, ce n'est pas la bonne méthode. Pour ça, Krishna dit, laisse cette religion. Cette expiation, c'est aussi une forme de religion. Il dit, ça ne marchera pas. La seule chose, c'est bhakti, c'est la dévotion. Si tu es dévoué à moi complètement, tu t'abandonnes à moi, je m'occupe. En fait, tous tes problèmes, ce que tu as créé, toutes tes fautes que tu as fait, je vais corriger. Et il le fait, il intervient et il corrige toutes nos fautes. Pourquoi? Parce que nous vivons seulement pour un seul but, pour faire plaisir à Seigneur suprême. En fait, celui qui entend pour la première fois qu'est-ce que c'est bhakti, cette dévotion, il pense qu'en fait, dans le principe de bhakti ou de la dévotion, c'est seulement il y a une personne qui a plaisir et les autres non. C'est une fausse image de bhakti. Parce que le plaisir d'un être vivant, c'est faire plaisir au Seigneur suprême. Nous pouvons comprendre ça difficilement. Pourquoi? Parce que nous sommes très attachés au plaisir matériel et nous ne savons que comment fonctionne le plaisir matériel. Mais le plaisir spirituel, appelé ananda, la félicité, fonctionne d'une façon complètement différente. Et celui qui veut vraiment goûter en fait cette félicité doit faire l'expérience de la vie spirituelle. C'est comme ça. Il y a la méthode et cette méthode nous amène pour goûter cette expérience et cet ananda, cette félicité spirituelle. Comme si par exemple je vous donne un pot de miel fermé. Et je dis, il est très très bon, très parfumé, très sucré, etc. Mais vous utilisez une mauvaise méthode. Vous prenez ce pot et vous commencez à lécher le pot. Vous pouvez lécher ce pot pendant 2 ans, 3 ans, vous ne sentirez jamais le goût. Parce que vous êtes en train d'appliquer la mauvaise méthode. Mais si vous appliquez la bonne méthode, vous ouvrez, vous prenez le miel, vous mettez sur votre langue, tout de suite l'expérience va apporter les bons fruits. Donc celui qui veut connaître qu'est-ce que c'est bhakti, qu'est-ce que c'est la dévotion, quels sont les fruits de la dévotion, doit absolument faire cette expérience spirituelle. Donc pour cette raison, nous vous invitons toujours à notre association Yoga Lyrique pour que vous puissiez goûter cette expérience spirituelle pour pouvoir en fait ressentir cet ananda. Okay? Hare Krishna, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est bienvenu.
À un moment, tu expliquais la différence entre un être humain et un animal, en expliquant que la différence, c'est au niveau de l'intelligence. Mais je me rappelle, une fois, tu avais expliqué aussi que c'était lié à la conscience, qu'il y avait une question aussi de diapason de la conscience, que l'être humain avait cette faculté d'étendre sa conscience, et je voulais savoir comment on peut reconnecter les deux. En fait, la conscience, c'est une énergie qui fonctionne comme le gaz. Je ne sais pas si vous étiez bien en chimie physique. Donc, le gaz a la capacité de remplir l'espace qu'on lui donne. Par exemple, imaginez, j'ai un gaz qui a 1000 particules. Okay? Si je le lance dans un petit bocal, donc il va remplir d'une façon homogène, remplir ce petit bocal. Si les 1000 particules de cette quantité de gaz, je ouvre dans cette pièce qui est beaucoup plus grande, les particules vont prendre en fait la même façon. Si je donne une pièce beaucoup plus grande, ils vont se disperser. Tant que tu écartes les limites, le gaz commence à s'expanser. Pareil, la conscience, en fait, c'est une énergie qui anime le faux ego, qui anime l'intelligence, l'intellect et le mental et tous nos sens. Okay? Mais selon les volumes disponibles. Si notre intellect, par exemple, met des limites par excitation, met des limites de 3 mètres, entre guillemets, donc la conscience arrive et il reste dans cette limite de 3 mètres. Tu lui proposes 10, elle fait une expansion en 10. Tu fais 1 kilomètre, il peut s'expanser encore plus. Parce que c'est une énergie, je ne sais pas comment ça se dit en français, pastupatsini. Quand il arrive tout le temps, qui arrive. Comment on dit? Non. En mathématiques, il y a un terme, mais je ne connais pas. Pastupatsini. Quand il y a toujours, il arrive. Il y a des fonctions dans la mathématique. Non. Je ne sais pas. On a le mathématicien qui est dans la cuisine. Fonction continue. Comment? C'est une fonction continue. Continue, voilà. Une fonction que, ça veut dire, ça vient tout le temps. Une fonction continue. OK? Donc, pourquoi? Parce que c'est une énergie qui vient de la source. OK? Dès que vous coupez le lien avec la source, il n'y aura plus d'énergie. L'énergie existe tant qu'il y a la source. Par exemple, tout ce que vous voyez ici, la chaleur, la lumière, la terre, l'eau, couleur, tout ça, c'est diverses formes de diverses énergies. Okay? Mais l'énergie existe tant qu'elle est liée aux sources. Ça veut dire, nous avons, en fait, toutes ces énergies, ils ont la même source, Krishna. Et ils émanent de la même source. C'est comme, par exemple, quand vous coupez l'électricité, l'ordinateur ne marche pas. Pour que l'ordinateur marche, il faut la présence en continu. Il faut la présence en continu de cette énergie. Okay? Pareil, nous avons cette énergie, Chaitanya Shakti, l'énergie de la conscience, nous avons en nous d'une façon continue. Ça vient tout le temps. Mais selon les limites qu'on lui propose. Okay? Donc ces limites sont définies dans notre intellect, définies par l'excitation. Dès qu'il y a une excitation, ça marque des limites. Donc, et ces excitations viennent de tamas, de l'ignorance, de la passion, rajas, et de sattva, de la vertu. En fait, ces trois facultés de l'énergie matérielle
qui, en fait, mettent des limites. Dès que l'homme sort de l'influence de ces trois influences, donc sa conscience peut s'étendre infiniment. Mais dès qu'il y a une excitation qui arrive, tout de suite, ça s'arrête là. On ne peut pas aller plus loin. Pourquoi Krishna, dans toute la Bhagavad Gita, dit « il faut que tu contrôles tes sens ». Qu'est-ce que ça veut dire contrôler les sens? Ça veut dire éviter toutes sortes d'excitations. Pourquoi nous ne mangeons pas du café, ne prenons pas du café, ne mangeons pas l'ail, l'oignon, des trucs excitants, du chocolat? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette excitation qui arrive, il suffit de fumer une cigarette, tout de suite, il y a une excitation qui limite. Vous pouvez dire, oui, non, mais je connais des gens très, très intelligents qui fument et qui mangent du café, mais ils sont très, très intelligents. Oui, ils sont intelligents, mais leurs intelligences arrivent là où il y a cette excitation. S'ils ne fumaient pas et ils ne mangeaient pas de chocolat, ils pouvaient aller plus loin, et encore plus loin. Parce que cette excitation, en fait, coupe la possibilité où elle met des frontières. Un petit complément, merci beaucoup pour l'exemple avec le gaz. C'est des révisions pour la chimie. Et sur l'extension, on va dire, de la conscience, c'est un processus qui peut déjà s'opérer à partir du moment où on suit ces principes, où c'est, comment dire, je me pose la question de savoir dans quel ordre ça se produit. Est-ce que c'est l'intelligence qui augmente de volume et du coup on devient plus conscient, ou est-ce que c'est grâce à la conscience qu'on peut étendre l'intelligence? En fait, ça, pour cela, je vais expliquer en fait le système, comment ça fonctionne. Donc, nous avons cinq sens grossiers, les cinq sens d'action, on dit, c'est les bras, les jambes, l'appareil buccal avec la langue, les génitaux et l'anus. C'est des sens d'action. Nous avons 5 sens d'information. Ça veut dire à travers lesquels on peut cueillir l'information. Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, la peau, etc. Okay? Donc, au-dessus de ces 10 sens, nous avons le mental, l'intellect plus haut, et plus haut que l'intellect, c'est le faux ego. Donc, mental, intellect et le faux ego forment le corps subtil, parce que c'est 3 sens subtils que nous avons. Et en fait, le contenu de notre intellect, appelé l'intelligence, parce que l'intellect, c'est l'organe, l'intelligence, c'est le contenu de l'intellect. Okay? Donc l'intelligence ou le contenu de l'intellect dépend des sens d'information, des sens d'action, et dépend de faux égos. En fait, si on imagine que c'est en bas les sens d'information, etc., il donne des informations qui est enregistrées dans l'intellect. Et le faux ego, il remplit l'intellect par les concepts, par divers concepts. Par exemple, je suis un homme, j'ai le passeport français, je suis intelligent, je suis beau, j'ai 65 kilos, etc., etc. Ce sont des concepts qui rentrent dans l'intellect. Okay? Et ces concepts-là, en fait, définissent les limites. Par exemple, ma conscience me permet de manger de la viande. Ok? Donc, du coup, un concept de tuer les animaux,
ça se place dans mon intellect facilement. Je dis, bon, il n'y a pas de problème parce que je les mange. En plus, j'ai encore une autre faux concept que les animaux n'ont pas d'âme, donc on peut les manger. Ou encore pire, qu'ils sont élevés pour ce but-là, pour qu'on les mange. Encore plus immoral. Okay? Ce genre de concepts qui se trouvent en fait dans mon intellect forment des frontières en fait de mes actes. Okay? Et du coup, hop, j'arrive à yoga lyrique, j'écoute une conférence et je comprends qu'il faut arrêter de manger de la viande. Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Les frontières de mon choix alimentaire prennent une autre dimension. Okay? Donc, il devient plus restreint. Plus restreint. Okay? Mais la liberté, en fait, ou la santé, les limites de liberté et de santé élargies. Tu vois? En faisant une restriction quelque part, j'élargis les autres frontières. Par exemple, j'arrête fumer, j'arrête de boire de l'alcool, etc. Donc, je rétrécis certaines frontières de consommation, mais j'élargis mes frontières de santé, de la santé. Okay? Donc, en fait, c'est ces concepts-là que nous descendons dans notre intellect qui met des limites. Mais chaque fois, quand il y a une excitation, l'acquisition d'une expérience s'arrête et l'application d'une connaissance s'arrête aussi. Qu'est-ce que c'est l'application d'une connaissance? C'est il nous faut la mémoire. Dès que le mental est excité, l'accès à la mémoire est coupé. Donc, je ne peux plus accéder à ma mémoire pour pouvoir l'appliquer. Okay? Parce que le phénomène de la mémoire, c'est que le mental, il va dans le labyrinthe d'intellect, il trouve ce qu'il faut, il l'amène et il applique sur les sens, sur les yeux, sur le nez, sur la bouche, etc. Par exemple, si notre mental n'a pas d'accès à notre intellect, nous ne pouvons pas manger. Parce que ce savoir manger est dans l'intellect. Le mental ne contient pas d'infos. Souvent, même les scientifiques font cette erreur. Ils pensent que le mental, il contient l'info. Le mental ne contient rien. Il contient l'info juste pour faire cette fonction. Comme par exemple, vous êtes en train de couper les carottes, dès que vous avez fini, vous lâchez le couteau. Parce qu'après, vous allez prendre une cuillère pour mélanger la soupe. Vous ne pouvez pas tenir le couteau, la cuillère, la râpe, etc. et mélanger la soupe. C'est impossible. Okay? C'est pour ça qu'une fois utilisé, le mental le rend dans l'intellect. Il lâche. Okay? Il ne contient pas. Le mental, c'est un bosseur qui n'a aucun concept de la vie. Il bosse sur son maître, c'est tout. Si le maître dit aujourd'hui tu es végétarien, il devient végétarien, il refuse tout concept carnivore, etc. Le lendemain, son maître dit tu es socialiste, il dit ok, je suis socialiste, il va travailler comme socialiste. Après, il dit tu es anarchiste, ok, il va faire. C'est comme ça que le mental fonctionne. Le mental ne contient pas l'info. Tout l'info, en fait, tout notre passé, les vies précédentes, des millions de vies, toute l'information sur millions de nos vies précédentes sont enregistrées dans notre intellect. Par exemple, les grands sages
grands maîtres qui maîtrisent bien ces sens, ils peuvent, par la force de Ashtanga Yoga, rentrer dans le domaine de leur intellect et aller plus loin dans leur vie précédente, et encore, aller voir l'époque de Cléopâtre, encore plus loin, non, parce que tout est enregistré. Mais le problème, pourquoi c'est aussi difficile? Parce que le mental est excité tout de suite. Essayez d'aller vers votre passé. Vous allez voir, tout de suite, hop, vous dites, par exemple, je vais maintenant aller dans le passé. Okay? Je ferme mes yeux, je commence à méditer pour aller vers le passé. Le passé, c'est quoi? C'est hier. Et hier, je me souviens que j'ai laissé le bouilloire sur le feu allumé. Et tout de suite, ça va provoquer un incendie, c'est fini. Mon voyage dans le passé est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a une excitation qui coupe en fait ce chemin pour aller plus loin. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Et quand on reçoit l'information par exemple sur le contrôle des sens, c'est bien la conscience qui est touchée, enfin qui reçoit cette information et transmet après les concepts dans le faux ego. En fait, conscience, encore une fois, c'est comme une électricité. Par exemple, je touche cette table, je sens grâce à la conscience. Je te vois, en fait, mes yeux fonctionnent grâce à la conscience. C'est comme l'électricité dans un appareil. Si vous éteignez l'électricité, l'appareil ne fonctionne pas. Par exemple, quelqu'un tombe par terre sans inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire inconscient? Si vous lui montrez, vous faites ça, il ne va pas voir. Si vous lui parlez, il n'entend pas. Ça veut dire que ses sens ne fonctionnent plus. Il n'y a plus d'électricité en lui. Il est vivant, mais la conscience n'est plus présente en lui. C'est la conscience qui anime en fait le corps, les sens, etc. Okay? Donc, c'est la conscience qui fait fonctionner le mental. Donc, mon œil voit cette fleur. Hein? Le mental prend cette information, il amène et il met dans l'intellect, dans un dossier appelé fleur. Il met dedans. Je vois, je ne sais pas, cette table, ok? Mon mental prend cette information, il amène dans l'intellect et il place ça dans un dossier appelé meuble. Okay? Quand est-ce que nous devenons fous? Quand l'information dans ces dossiers se mélange. Par exemple, imaginez, en fait, par l'excitation, moi, je fais une erreur et je mets ces fleurs-là, je mets dans le dossier de nourriture. Okay? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces fleurs et je vais commencer à les manger. Parce que mon mental fonctionne sur la base de ce qui est écrit dans notre intellect. Chaque fois, sachez que quand le mental il fonctionne, ou il fait fonctionner nos sens, il fait fonctionner nos sens selon les concepts qui est écrit dans notre intellect. Sinon, il fonctionne par l'info qu'on appelle par défaut. Par exemple, il y a une petite quantité d'infos qui se trouve toujours dans le mental, okay, qui s'appelle la protection de la personne. Ça veut dire autoprotection. C'est la seule chose qui est par défaut toujours. Par exemple, si je suis très, je ne sais pas, drogué par exemple, etc., le lien avec mon intellect est pratiquement coupé, mais il y a ce concept d'autodéfense qui reste toujours dans le mental. Et le mental peut se défendre d'une façon très bizarre. Par exemple, quelqu'un te dit « tu es laid » et tu vas le tuer. Parce que l'idée que tuer quelqu'un, la gravité, etc., c'est écrit dans
dans l'intellect. Okay? Pour que je sache que c'est grave, il faut que j'ai un accès à mon intellect, mais je n'ai pas l'accès. Okay? Donc le mental commence à fonctionner juste dans le régime de autodéfense. Il peut faire plein de trucs, comme des fois il arrive, par exemple, le père est tellement fâché sur son fils, il peut le frapper tellement fort et tuer, et au moment quand cette fonction de autodéfense est finie, et après le mental est moins excité, et le lien est rétabli avec l'intellect, il dit « Mais c'était mon fils, comment je l'ai pu faire ça ?» Parce que cette excitation lui enlève la mémoire. Si vous avez des questions. Micro. Si j'ai bien compris, en fait, les différentes couches, en commençant par le bas, donc on a le mental, puis au-dessus, c'est l'intellect. Mm-hmm. Ensuite, on a le faux ego. Mm-hmm. Et au-dessus, c'est la conscience. Si j'ai Non. bien. Non. L'idée que la conscience n'est pas au-dessus. La conscience est partout. Elle est toujours présente. Il y a certaines énergies qui sont toujours présentes et on n'en même parle pas. Par exemple, Kala Shakti, l'énergie de temps, elle est toujours présente. Par exemple, j'utilise telle ou telle énergie pour faire telle ou telle chose, donc sachez que absolument, on doit avoir le temps. Peu importe ce que nous faisons, le temps est présent. Parce que si vous supprimez le temps, donc il n'y aura rien. Okay? Donc, pareil, la conscience est toujours là. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Rien ne peut se passer sans la présence de la conscience. Et pour contrôler le mental, est-ce que c'est l'intellect qui va agir ou c'est ce qui est le faux ego ou la conscience? De quelle manière on peut agir sur le mental? En général, ce qu'il y a dans le faux ego, il existe dans l'intellect d'une forme de concept. Okay? Et en fait, pour contrôler le mental, il nous faut le concept dans l'intellect. Vous comprenez? Et le bien, tout ce qui est bien, le bien et le mal, c'est pareil, c'est dans Dans l'intellect. l'intellect, oui. D'accord. Mais en fait, c'est avec l'accord de faux ego. Par exemple, mon faux ego change. Il suffit que mon faux ego change, donc ce concept dans mon intellect change aussi. C'est le faux ego qui décide, en fait. Il garde ce concept ou il ne garde pas. Pareil, comme l'exemple de végétarisme. Oui, comment je me vois, en fait. Le faux ego, c'est ça. Oui, ça. En fait, le faux ego, en fait, c'est fausse identité. Ça veut dire la perception de soi. Okay? Maintenant, j'ai pas de queue, je pense que je suis un être humain. Demain, j'ai une queue, je pense que je suis un chien. Après-demain, je ne sais pas, j'ai des ailes et je pense que je suis un oiseau. C'est ça. Mm-hmm. Mais en fait, le chemin spirituel, c'est en fait changer tous les concepts qui se trouvent dans l'intellect. Mais pour avoir le changé, il faut prendre une autre identité. Il faut changer l'identité. On vient, on dit, fini, moi je suis le dévot de Krishna. Wow. Qu'est-ce qu'un dévot de Krishna doit faire? Donc il doit vivre une vie différente, vivre une vie sainte. Il faut qu'il s'abandonne à Krishna. Ok. Tous les concepts, en fait, on met dedans, qu'on trouve dans les livres sacrés, on met dans l'intellect. Et après, automatiquement, le corps commence à fonctionner selon ces concepts. Okay? Avec Krishna. Avec Krishna. Mais c'est vraiment, c'est le faux ego qui doit prendre cette décision. Tant que dans le faux ego, il n'y a pas
cette volonté de changer, on ne va pas changer. Bon. Aussi, une bonne chose, c'est l'éducation des enfants. Quand vous éduquez un enfant de cet âge, vous lui expliquez tout ça, en fait, il commence à vivre correctement et il devient une personne spirituelle assez rapidement. Mais si vous dites Dieu n'existe pas, et l'enfant dit oui, mais papa, pourquoi le loup est méchant parce qu'il a mangé le lapin et moi je ne suis pas méchant, moi aussi je mange ce lapin. Il dit parce que nous l'avons élevé pour nous et pas pour le loup. C'est stupide. Et cet enfant ne peut pas évoluer spirituellement. Si vous avez des questions. Par rapport à ta question, Diva, je ne suis pas sûre. Pour moi, la réponse, je ne sais pas si c'était clair. C'est-à-dire, est-ce que la conscience vient avant le... Attends, je ne sais plus. C'était quoi ta question? La question, c'était quand on reçoit une information, est-ce que c'est la conscience qui reçoit et après permet d'étendre le diapason de l'intellect, du mental ou autre, ou est-ce que c'est l'intellect qui reçoit et ça impacte la conscience? Ouais. Est-ce qu'on peut dire c'est un peu en même temps, en parallèle? Ok. En fait, c'est un sujet où on peut approfondir encore et encore pour mieux comprendre. Imaginez comme un arbre. Okay. Ça, c'est le tronc, ça, c'est la conscience. Après, il y a les aspects de la conscience. Par exemple, voir, c'est un aspect de la conscience. Sentir, c'est l'aspect de la conscience. Goûter, c'est un autre aspect de conscience. Entendre, c'est une autre. Toucher, c'est une autre. C'est des divers aspects de la conscience. Après, ils prennent la forme grossière. Par exemple, la vision, qui est un des aspects de la conscience, prend sa forme d'un organe, comme l'oreille. Parce que l'oreille aussi, c'est une forme transformée de la conscience. En fait, la conscience, c'est quelque chose en même temps difficile à comprendre, mais en même temps pas compliqué. C'est pour cela que je vous ai donné le principe de l'électricité. Par exemple, l'électricité arrive dans notre tableau électrique, okay? Et après, par les différents câbles, ça rentre dans différents appareils. Par exemple, la même électricité rentre dans cette lumière, ok? Et cette énergie électrique commence à se manifester sous la forme de la lumière. La même énergie électrique, avec un autre câble, rentre dans ce chauffage et se transforme en chaleur. Différents produits. La même énergie rentre dans le frigo et ça se transforme en froid. Regardez, chaud, froid, lumière, ou ça rentre dans l'ordinateur et ça produit le son. Ça veut dire, tout ça, c'est diverses transformations de la conscience. Okay? Donc, il n'y a pas un objet qui est privé de conscience. Cet enregistreur, il a de la conscience transformée. Parce que s'il n'y a pas de conscience, il ne peut pas fonctionner. En fait, tout ce que nous appelons l'idée, c'est la conscience. Nous ne pouvons pas avoir un éléphant sans l'idée de l'éléphant. Nous ne pouvons pas avoir l'univers sans avoir l'idée de l'univers. Et toutes ces idées, c'est la conscience. C'est diverses formes que la conscience prend. Quand la conscience prend l'idée d'un bâtiment, okay, donc l'énergie de la conscience touche la terre et la terre se transforme et devient un bâtiment. C'est l'idée.
Okay? Un vélo, c'est quoi? C'est la conscience transformée. Okay? Mais le vélo et le bâtiment, c'est la même matière, c'est la matière, c'est l'énergie matérielle. Mais pourquoi, dans ce cas-là, ça prend la forme d'un vélo, dans l'autre cas, ça prend la forme d'un bâtiment? Pourquoi? Parce qu'on a deux idées complètement différentes. Et en fait, cette idée aide pour que les choses ne se mélangent pas. Pourquoi, par exemple, mon corps, il est composé de l'air, de l'eau, de terre, etc. Et cette chaise est composée des mêmes éléments. Pourquoi, quand je m'assois sur la chaise, je ne me mélange pas avec la chaise? Si ce sont les mêmes éléments, pourquoi je ne me mélange pas avec? Je ne deviens pas un. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette chaise, c'est une autre idée. Et ce corps, il a une autre idée. C'est deux idées différentes. Tant que je maintiens ces deux idées, ils vont exister, ils ne vont pas se mélanger. Mais il suffit qu'on enlève ce concept, on détruit ces idées, ils vont se mélanger. Pour répondre à la question de Gérard, c'est d'abord l'intelligence. On cultive l'intellect. On cultive d'abord l'intellect et ensuite notre conscience est modifiée, c'est ça? En fait, si vous voulez, en fait, dans notre activité, en fait, le premier point qui déclenche le processus, le faux ego. Donc, le faux ego doit avoir un désir. Tout commence par un désir. Et le désir, c'est le faux ego. En fait, est-ce qu'on peut aussi se dire que l'intellect peut aussi nous aider à modifier un peu notre faux ego? C'est-à-dire, par exemple, si on lit les livres de Srila Prabhupada ou un dévot nous parle, nous explique, peut-être au début, en venant ici, on n'a aucun intérêt pour la transcendance de Krishna. Après, quelqu'un nous explique, et là, on se dit, ah, ok, là, je vois que c'est... Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, chaque idée aussi a un goût. Par exemple, chaque idée, l'idée de l'univers, l'idée de la piscine, l'idée d'un billard, l'idée d'un repas, ils ont un goût. Okay? Sans goût, on ne peut pas avoir une idée. Et par exemple, quand vous êtes fatigué, l'idée d'un lit, ça fait plaisir. N'est-ce pas? Donc, en fait, l'idée contient les sentiments, entre guillemets. Okay? Et par exemple, quand on arrive et on entend certaines choses qui rentrent dans notre conscience, okay? Il y a des choses, des idées qui, en fait, vont en accord avec notre faux ego. On dit, waouh, c'est ça que je voulais. Par exemple, il y a 33 ans, quand j'ai visité une conférence comme ça sur la conscience de Krishna, et quand j'ai entendu de la part d'un conférencier que Krishna est Dieu la personne suprême et il peut faire tout ce qu'il veut, waouh, j'étais en extase. J'étais en extase parce que tous les autres concepts de Dieu, ça ne m'allait pas. Quand on disait que Dieu ne peut pas faire ceci, Dieu ne peut pas se marier, Dieu ne peut pas avoir une femme, on ne peut pas voir Dieu. Ça ne me correspondait pas du tout. Je disais, mais Dieu, ou l'absolu, c'est qu'il peut faire tout et sans limite. Okay? Et dès que j'ai entendu ça, cette idée, en fait, m'a fait un plaisir. Et tout de suite, les idées précédentes qui étaient dans mon intellect, je les remplaçais par cette nouvelle. Okay? En fait, sachez que chaque idée, en fait, a son côté de goût. Okay? Et ce goût, en fait, provoque ce désir. Ce désir, en fait, nous amène à un changement. Et un changement, ça veut dire une idée qui remplace l'idée précédente dans notre intellect.
Du coup, plus on pratique, plus on écoute, plus notre goût pour les choses spirituelles s'approfondit ou se manifeste. Et parce qu'en fait, bien sûr, même si on est attiré et quand on commence à conscience de Krishna, on garde encore des goûts de désir matériel. Du coup, c'est ça, c'est en fait avec l'intelligence, l'intellect, on avance. C'est ça. Si vous vous souvenez, en vendredi dernier, nous avons parlé de connaître l'objet de désir, connaître l'objet de l'amour. En fait, l'amour, Krishna Prema, l'amour pour Krishna est la chose la plus forte qui peut en fait pousser l'homme faire quelque chose d'une façon avec un complet abandon. Pourquoi? Parce que le goût de Krishna Prema est le goût le plus fort. Par exemple, quand vous mangez un repas avec plein de plats différents, il y en a un qui vous marque. C'est celui qui a un goût très prononcé, très prononcé. Okay? Et parmi tout type de plaisir, tout type de sentiment, le goût le plus fort, c'est Krishna Prema. Okay? Et Krishnadas Kaviraj Goswami dans Chaitanya Charitamrita, il dit que, en fait, même ceux qui n'ont jamais goûté Krishna Prema, juste en écoutant la description de Krishna Prema, ils vont sentir le goût de Krishna Prema. Extraordinaire. Parce qu'il explique, parce que Krishna Prema, en fait, a son quintessence. Et son quintessence, c'est la Dini Shakti, l'énergie de plaisir. C'est comme, par exemple, vous prenez un citron, la quintessence de citron, c'est son jus. Pareil, si vous prenez Krishna Prema, vous pressez, donc le jus de Krishna Prema, la quintessence, c'est le plaisir. La Dini, c'est le plaisir. C'est pour ça que l'écoute est très, très important. Et écoutez pas seulement la philosophie, il faut écouter aussi les divertissements. En général, en fait, nous avons de la chance que notre philosophie n'est pas différente de divertissement de Krishna. Nous avons plusieurs, en fait, degrés de philosophie. Nous avons une philosophie de Siddhanta. Okay? Mais nous avons aussi Bhava philosophie, entre guillemets, la philosophie émotionnelle. Mais aussi, nous avons philosophie de Prema. Appelée Prema Tattva, Bhava Tattva. Okay? Donc, ce sont des philosophies qui se différencient des philosophies de ce monde matériel. Parce que leur sujet est différent. Okay? Pour cette raison, Krishna nous a donné Srimad Bhagavatam où tout est dedans, c'est complet. Pourquoi on doit étudier absolument Srimad Bhagavatam? Parce que nous avons tout en même temps. C'est comme des fois vous achetez des muesli ou un truc, il y a des vitamines, du calcium, tout est dedans. 3 en un ou 10 en un. Donc ça, c'est Srimad Bhagavatam. Tout est dedans. C'est bon? Hein? C'est bon? Ok. Hare Krishna, chers dévots. Merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Hare Krishna.